Bonjour mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc du 11 au 17 mars. Sachez que ce tirage est aussi valable pour ceux qui sont ascendants ou lune, par exemple en taureau. Et c'est des tirages qui s'adressent à tout le monde, que vous soyez des hommes ou des femmes. On va regarder les dos du paquet qui sont quand même les clés de ce tirage. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, le premier tarot, le tarot de Mars, une des versions du tarot de Marseille, plutôt traditionnel ici, avec les deniers, les bâtons, etc., va nous évoquer, donc ça va être la première ligne, ça va nous évoquer, comment dirais-je, l'aspect général. Et dans l'aspect général, il y a quand même l'influence d'une femme, peut-être dans votre activité ou dans votre vie professionnelle, qui est très très importante pour vous et très bénéfique. Ensuite, si j'ai envie de regarder la vie professionnelle. Alors, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous vous êtes peut-être battu pour pouvoir avoir une promotion, pour pouvoir augmenter dans votre travail, pour pouvoir être reconnu. Et vous allez avoir une bonne nouvelle à ce sujet venant également d'une femme. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est une autre? On va voir. Ensuite, l'aspect sentimental. On a ici le jugement. Ouais, donc ça c'est intéressant. En fait, ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que sentimentalement, vous êtes dans une phase de renouveau, de nouveau cycle. Il y a une chance pour vous qui se prépare. Après, bien sûr, on va voir plus de détails, mais on est voilà, dans les dos du paquet de façon générale. Alors, on continue ce travail avec l'influence générale, l'intuition. Donc, cette semaine, vous allez être très très proche, mes amis les taureaux, de votre intuition, si ça vous parle. Alors, on va regarder la première ligne qui va parler d'aspect général. C'est un aspect général, mais il est vrai qu'il peut se retrouver dans la ligne du travail ici ou dans la ligne sentimentale avec les roses. Donc, si les choses se répètent, en général, c'est que pour moi, elles sont sûres d'arriver. Mais c'est quand même pour faire un travail, parce que dans l'aspect général, on peut parler d'autre chose. On peut parler d'un projet, on peut parler de voyage, de matériel, etc. On va regarder ensemble. 5 de coupe, 7 de coupe, pendu, d'accord, 7 d'épée, ok, et le chariot. Bon, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors, pour moi, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une réussite qui va faire des jaloux. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste et qui n'a pas pu se créer. C'est quelque chose, on va dire, qui faisait partie de vos rêves, qui était resté longtemps un rêve. Et en fait, c'est pas que qu'il y a eu un échec, bien au contraire. Je vais juste régler un peu ma caméra parce que j'ai l'impression que c'est flou. Voilà, c'est un petit peu mieux. C'était pas un échec, c'était juste une grosse période de blocage. Donc qui vous a laissé un peu dans ce besoin de, en fait, dans cet état d'esprit où vous n'avez pas pu échouer, vous n'avez pas pu continuer dans quelque chose. Et en fait, ce que l'on peut comprendre, c'est que ce qui vous a mis dans cette situation de blocage, c'est que vous avez idéalisé quelque chose, et de l'autre côté, il y a des personnes qui ont voulu voler vos idéaux. Et donc, c'est pour ça que vous étiez dans une situation de blocage. Vous allez avoir un éclaircissement, vous allez avoir enfin une victoire, parce que vous allez quitter cette ambiance, vous allez quitter cet état d'esprit où enfin vous n'allez plus vivre des rêves, mais vous allez vivre vos rêves, et ça c'est la grande victoire, et vous allez aussi quitter des personnes qui sont toxiques. Ce départ, bien évidemment, ce nouveau départ dans votre vie va créer de la jalousie, mais d'une certaine manière, on sent que vous les quittez. C'est jaloux avec le chariot. Vous êtes dans un chariot et vous partez comme ça super vite pour quitter ces personnes qui ne méritent rien, en fait, en quelque sorte. Donc, avec le couple, la couple, les émotions, on a le 5 et le 7. J'ai enfin ce sentiment qu'il y a un nouveau départ. C'est quelque chose, il y a eu un éloignement avec quelqu'un ou une personne ou une situation qui vous a rendu triste. Vous avez souvent rêvé que cette personne, vous allez pouvoir vous retrouver, mais jusqu'à là c'était un rêve, et pourtant il y a un départ concret d'une personne qui est en train de se créer. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'ultra positif.
regardez maintenant, c'est intéressant. On a 2 7 ensemble, ça fait 77, plus un 7 tout court. Donc si on fait 77 plus 7, ça fait 84. En numérologie, le numéro 84, donc là j'ai ma petite liste, hein, parce que j'ai pas ce numéro-là en tête, c'est quand même un numéro assez rare les taureaux. Ce 84 signifie quand même de la fiabilité, de l'ordre et de la stabilité sur du long terme. Et ça, c'est quelque chose qui arrive pour vous et c'est vraiment positif. Ce qui est positif en fait, c'est que finalement, vous avancez en libre conscience vers quelque chose de nouveau. Vous êtes concentré, ça c'est important. Vous ne vous laissez pas distraire par des pensées ou par des conseils trop idéalistes. Et vous ne voulez pas non plus distraire par des pensées ou des personnes qui souhaitent justement un peu vous miner le moral. Vous avancez, vous suivez votre propre route, et là où vous allez, c'est vers quelque chose de fiable, de constant, qui a été bien réfléchi. Donc voilà, c'est pas, vous partez pas, on va dire, comme ça, complètement au hasard. On a 2 arcades majeures, c'est le pendu et le chariot. Donc ce sont des faits majeurs qui doivent se passer, hein, tout simplement. Donc qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors, ça va pas parler à tout le monde, ça va parler à ceux qui ont des véhicules, des choses comme ça. Alors en fait, j'ai deux messages ici. Premier message, j'ai même 3 messages, je vais aller comme ça. Premier message, c'est soit il y a des réparations à faire sur des véhicules, soit vous allez faire une nouvelle arrivée fracassante. Il y a même peut-être des personnes qui vont s'attendre à que vous ayez un échec par rapport à cette arrivée fracassante, qui comprendra. Et finalement non, il ne va rien se passer, donc ça peut créer de la jalousie. Hein. Vous avez une façon à vous d'arriver, voilà, on vous apprécie comme vous êtes. Ou alors, troisièmement, peut-être qu'il est possible que s'il y ait un déplacement, je sais pas moi, en train, en avion, peu importe, un déplacement, ça sera un petit peu difficile de se déplacer, d'aller tout simplement, je sais pas, vous déplacer pour voyager, pour travailler, je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a des grèves, etc. Mais par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, vous pourrez aussi peut-être compter sur un homme assez proche de votre entourage, qui lui par contre est extrêmement positif, qui est toujours proche de vos rêves et qui peut vous aider pour un déplacement. Voilà, alors c'est vraiment... j'ai plein de messages différents sur ces 2 cartes-là, mais voilà, on va dire que c'est un des messages qui ressort ici. On avait dit, on a ces histoires de 7, mais on a quand même 2 7 ensemble, 77, ça je le connais. En numérologie, 77, c'est un signe que un ange est avec vous et vous protège. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est agréable sur ce côté-là. Donc, d'une certaine manière, on vous dit de ne pas craindre. Peut-être que vous avez un déplacement, il y a peut-être des personnes qui vous mettent dans la tête que ce déplacement, il ne doit pas être fait, etc. Pourtant, ce déplacement est protégé par l'ange, par votre ange gardien. Ok. On a, en tant que personnage, on a ici ce conducteur du chariot. Donc après, pour moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de déplacements. Pour les personnes qui conduisent, beaucoup de déplacements, beaucoup d'allées venues. Voilà, une semaine qui est quand même basée sur la mobilité. La clé centrale. Donc, une des solutions. C'est incroyable, parce qu'il n'y a jamais de travaux. Et il y a des travaux, j'ai l'impression que ça dure des mois. Excusez-moi. Donc le pendu, c'est un challenge. Excusez-moi. C'est un challenge, et dans ce challenge, ce qu'on nous dit... Excusez-moi, mon voisin met tellement de temps à faire ses trous, depuis longtemps, et que j'ai l'impression que cette personne veut tout simplement rejoindre le centre de la Terre. Bref, le pendu, c'est un challenge, en fait. On vous dit de ne pas mentir face à une situation, mais on vous dit, ça c'est la solution. On vous dit de ne pas mentir, mais de ne pas non plus être trop naïf. C'est-à-dire, et peut-être si vous devez éviter de... Alors c'est pour la jalousie, je pense. Éviter de dire certaines choses. Mais ne mentez pas non plus si on vous pose la question. Voilà. Mais il y a des façons de dire les choses sans les dire. C'est un peu une art et une manière. Et c'est pour vous protéger, en quelque sorte. Alors maintenant, on fait tout de suite, on profite du calme, pour faire le tirage professionnel, ici avec les Rider Waite. On va regarder ça ensemble.
J'ai le pendu. J'ai le pendu qui ressort 2 fois ici. Donc là, il parle vraiment d'une situation qui pouvait être bloquée. Donc effectivement, peut-être que s'il y a de la jalousie et qu'il faut savoir un peu manier, on va dire, les verbes, c'est peut-être dans le domaine professionnel. Je pense que c'est même dans le domaine professionnel. Ok, ça va être très très intéressant. Ok. J'ai aussi dans cette ligne un petit message particulier pour les femmes taureaux. Après, bien sûr, ça s'adressera à tout le monde. Mais mesdames les taureaux, on peut vous dire, au niveau professionnel, bien sûr, que la prospérité et l'abondance peuvent prendre de nombreuses formes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est avec la reine de denier. Maintenant, on va passer par toutes les étapes, par tout le monde, en fait, hein, hommes et femmes. Vous êtes sous cette semaine-là, sous l'influence de la pleine lune en vierge. La pleine lune, c'est nos émotions. Donc comment on gère nos émotions dans le domaine professionnel. Ça, c'est important. Souvent, on parle d'amour, mais là, c'est le domaine professionnel. En fait, pour gérer vos émotions, il faut que vous vous mettiez quelque chose en tête. Les taureaux, on vous dit que tôt ou tard, l'univers y retrouve un équilibre. C'est peut-être pas celui que vous espérez, mais tôt ou tard, les choses elles se rééquilibrent. Donc, en fait, ce que l'on vous incite, ce que l'on vous invite ici, c'est d'avoir, en quelque sorte, confiance. Dans le domaine professionnel, on peut parler peut-être d'une pause. Il y a une longue pause pour vous cette semaine, les taureaux. On peut vous dire aussi que vous êtes dans une opportunité de faire un pas en arrière. Dans une situation qui vous est donnée, peut-être vous avez une nouvelle vision des choses. Voilà, on vous incite ici quand même à la réflexion. Ça, c'est très important. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation et que vous ne savez pas trop que faire en fait. Parce que vous êtes bloqué en même temps que vous ne pouvez pas trop avancer, vous attendez. Pourtant, pour moi, ce qui va vraiment être un fait marquant pour vous, ce qui va un peu, on va dire, vous sortir du lot, c'est les taureaux, vous êtes vus comme une personne généreuse, je dis une personne, donc c'est pour ça que je féminise, hein, sage et sincère dans son comportement, avec votre entourage professionnel, votre soutien, votre empressement parfois aussi à soutenir les personnes. En fait, c'est plutôt votre esprit en fait de solidarité, voilà, qui fait vraiment la différence. Alors, avec le 10 d'épée, on vous dit qu'il y a des ententes qui s'évanouissent aussi. C'est-à-dire que vous êtes généreux au niveau professionnel, mais si on trahit votre confiance, alors là, c'est mort. Hein. Là, vous revenez plus en arrière. Vous apprenez de la vie et vous apprenez que malheureusement, on ne peut pas apporter sa confiance à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est une des choses. Donc pour moi, j'ai quand même ce sentiment, c'est comme si quand vous travaillez, il y avait un juré. Voilà. Qui apprécie votre sens pragmatique des choses. Vous aidez pas, mais vous restez toujours équilibré et égal à vous-même. Et ça, c'est quelque chose que l'on apprécie vraiment. Donc, j'ai ce sentiment qu'on a besoin de vous pour vous faire confiance, peut-être pour former des personnes plus jeunes. Alors, peu importe votre âge, mais il y a une sorte de maturité que l'on reconnaît en vous, qui est assez précoce, les taureaux. Ça, c'est important. Ou soit, si vous êtes vraiment jeune, il y a comme un juré, voilà, peut-être si vous êtes plusieurs jeunes à attendre quelque chose, il y a comme un juré, mais ça peut être des RH, hein, quand je dis juré, attention, mais c'est vraiment quelque chose, on regarde l'aspect quand même psychologique, hein, je ne sais pas si ça peut vous parler, et c'est vraiment quelque chose qui va être ici déterminant, voire important aussi. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer. Ensuite, je suis en train d'analyser. Tac, tac, tac. On a 2 arcanes majeures, on a le pendu et la justice. Donc on peut constater que pour l'instant, vous êtes dans une attente au niveau professionnel. Peut-être une attente par rapport à un papier, à des documents, à des bureaux. Pour vous, vous attendez, mais vous n'avez aucune conviction de réussite. Ouais. Alors que pourtant, vous avez tous les atouts nécessaires, mais vous attendez, voilà, c'est comme si vous êtes lancé dans quelque chose sans en avoir vraiment une grande conviction. Ouais. On a des personnages, on a la reine de coupe et le valet de... la reine de denier, pardon, et le valet de coupe. Ouais.
Il y a aussi cette notion où on vous sent très mature aussi par rapport, dans le sens vraiment positif du terme, par rapport à d'autres personnes. Il est possible aussi que vous soyez un peu isolé. Alors pour certains aussi, il y a des opportunités professionnelles, mais par exemple des taureaux qui seraient célibataires, avec des enfants, on ne peut pas se déplacer comme on veut. On sent qu'il y a quelque chose peut-être dans votre vie privée qui vous empêche pleinement de pouvoir vous déplacer, de pouvoir bouger. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes lancé dans quelque chose. Alors ça peut être autre chose, mais c'est cet état d'esprit-là d'empêchement. C'est pour ça que vous êtes lancé dans quelque chose sans en avoir la grande conviction que ça puisse terminer. Mais c'est une sorte de challenge, un défi, finalement, que vous vous êtes lancé. Tac, tac, tac. On sent, en tout cas avec le 10 d'épée, voilà, vous vous êtes lancé dans quelque chose. Et pourtant, il y a quand même le valet de coupe là. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez raison de vous lancer. Vous avez raison parce que finalement, vous n'avez strictement rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher, voilà, on vous dit non, on vous dit oui, mais peu importe, vous avez raison. Et d'ailleurs, on va reconnaître que, voilà, vous avez bien fait les choses et il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Autre message, alors, vous avez bien fait les choses, oui. Ces deux cartes ensemble me disent aussi que vous avez bien fait les choses. Votre ange, ou les anges qui sont autour de vous, en tout cas, vous soutiennent. Vous n'avez rien à vous reprocher, encore une fois de plus, je vous le dis. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez réussi quelque chose dans le passé, mais vous vous sentez bloqué dans cette réussite, et pourtant il y a quelque chose d'encore plus beau qui va vous arriver. Il y a une belle destinée, les choses ne sont pas terminées. Pour vous, il y a une fin en soi, dans le sens que, voilà, les choses ne peuvent pas aller plus loin. Voilà, vous êtes très très sévère avec vous-même. Pour moi, il y a ce côté où finalement... je sais pas, vous essayez d'équilibrer les choses, alors soit parce que vous vous dites bah je suis trop jeune, voilà, c'est comme ça, c'est ma vie, etc., un peu de fatalisme, soit parce que vous avez des jeunes autour de vous, ou alors vous avez des enfants aussi Ouais, en fait, pour moi, il y a deux états d'esprit. Soit vous dites je peux pas faire plus au niveau professionnel parce que j'ai des enfants, justement. Soit parce que, bon, il faut que je m'équilibre. Je ne peux pas encore prendre des prises de risques, déséquilibrer ma vie, etc. On sent que vous êtes sur ces deux franges. Et pourtant, il y a quelque chose au-delà qui vous attend. Et ça, c'est très important. Parce que, d'une certaine manière, on vous incite un petit peu à stopper. C'est un stop que vous avez, c'est pas une fin. C'est juste une pause. Ça, c'est important. Et suite à cette pause, en fait, vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Après une longue période où vous êtes resté pareil, il y a des responsabilités. Vous avez beaucoup plus de maturité qu'auparavant pour pouvoir réussir quelque chose, plus d'indépendance, et on va vous faire confiance par rapport à tout ça. Donc il y a quand même une très très jolie carte ici, enfin c'est super agréable, hein, faut le dire. Et pour moi, avec la position de la justice, si vous aviez peur qu'on vous juge comme quelqu'un d'opportuniste, non, on ne vous jugera pas comme quelqu'un d'opportuniste, on vous jugera d'une bonne façon, comme une personne qui a encore la vie devant elle, une personne qui a envie encore d'évoluer, une personne qui aime travailler. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des ambitions, ou voilà, ça c'est pas quelque chose qui est négatif, je précise toujours voilà, la situation. On vous dit clairement que vous avez une force intérieure en vous, et ça c'est très très fort. Il y a une force intérieure très profonde ici, et en fait ce que l'on vous dit clairement, c'est que il n'y a pas d'échec. On va vous dire que les choses sont reportées, on va vous dire que c'est trop tôt, que c'est pour plus tard, mais les choses ne vont pas être ici un échec. Voilà, il y a peut-être aussi quelque chose dans le passé, il y a eu comme un jury, ou il y a eu une opportunité qui n'a pas pu être faite quand vous étiez vraiment dans votre jeunesse. Et
ou au début de votre carrière, et là en fait on vous dit que c'est juste reporté, puis que c'est peut-être là le bon moment, d'une manière tout à fait inattendue, qui puisse arriver. Et ça c'est vraiment quelque chose de très agréable. Alors avec le valet de coupe, on peut parfois quand même parler un petit peu de frustration. Vous pourrez être frustré, il faut faire attention, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une femme au niveau professionnel qui pourrait un petit peu abuser de votre confiance. C'est quelqu'un que vous voyez à l'extérieur, que vous pouvez faire des rencontres nocturnes, etc. Et cette personne, en fait, je pense que c'est cette personne-là qui peut être frustrée. Donc, d'une certaine manière, évitez, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, de trop faire confiance, etc. Parce que, clairement, il y a des personnes, en fait, qui voudront vous faire croire que tout n'est pas possible, etc. Donc voilà, on vous dit de faire attention, etc. Bon, voilà. En fait, de ne pas vous laisser décourager par les autres. Il est possible aussi que votre innocence va être reconnue pour quelque chose au niveau professionnel, si vous aviez été victime d'accusations, par exemple. Donc ça, c'est du positif également. Alors, la clé, donc la carte centrale, au niveau professionnel, c'est le 10 d'épée. Donc ça vous donne, c'est censé vous donner un peu on va dire des valeurs professionnelles, c'est censé vous aiguiller en fait. Alors, ce que moi je ressens, c'est que en fait là on va vous parler des personnes qui peuvent un peu vous décourager au niveau professionnel. Il y a des personnes, en fait vous, j'ai l'impression que vous attendez déjà à avoir toujours une mauvaise nouvelle. Voilà, vous vous attendez pas à quelque chose, c'est pour ça que vous êtes peut-être lancé dans un nouveau combat, entre guillemets, professionnel, sans aucune conviction. Et pour moi, ne pas avoir de conviction ici, ça serait une erreur, parce que les choses, elles peuvent être très très positives. Peut-être pas sur cette semaine, peut-être, mais sur la fin mars, c'est possible qu'il y ait quand même du mouvement ici. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent vous juger parce que, comment dirais-je, il y a des personnes qui vont vous dire, qui vont vous prendre par les sentiments. Mais tu es en couple, tu peux pas faire ça, mais tu es marié, tu peux pas faire ça, mais il y a tes parents, mais il y a tes grands-parents, mais il y a ci, il y a ça, etc. Et en fait, c'est pour vous faire culpabiliser. Mais c'est de la jalousie pure, faut pas entrer dans ça. Alors, on continue maintenant avec l'amour, ici. On va regarder ce que nous dit l'amour, tout simplement. Alors, on a le 5 de denier en amour, ok. Le pendu, alors le pendu, il ressort plusieurs fois. Alors, on avait vu qu'au niveau professionnel, en fait, il y avait quelque chose. Alors, le pendu au niveau professionnel, c'était du style, il y a quelque chose qui a été un échec dans le passé, mais en fait, c'est pas un échec, c'est juste un report. En fait, on vous dit de ne pas croire les personnes qui pourraient vous démoraliser sur quelque chose. On vous dit qu'au niveau sentimental, l'amour, ici le pendu, c'est quoi? Vous êtes dans une... les choses, elles se débloquent, même en amour. Parce que là, ce que l'on vous dit tout simplement, c'est que vous êtes dans une excellente période si vous souhaitez vous engager à titre officiel ou faire des projets sur le long terme. C'est-à-dire qu'avec le pendu, on vous incite à avoir une relation équilibrée et pas une relation déséquilibrée ou plusieurs relations. Mais si vous avez envie d'être avec une personne pour vous engager et sur du long terme, les choses peuvent se débloquer pour vous en amour. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Ah, on a le 10 d'épée qui nous ressort également une seconde fois. Bah ça, c'est intéressant. Très intéressant même. Ce 10 d'épée, en fait, il nous dit clairement que vous êtes, que ce soit professionnel ou, en plus, il est à la même place, que ce soit professionnel ou sentimental, c'est la fin d'une longue période éprouvante. C'est la fin des gros problèmes. On a le 7 de denier, ok, et le 3 de coupe. Donc on a quand même des cartes très sympathiques ici. Alors, on voit que dans votre vie privée, vous avez été aussi impacté quand même par un manque affectif. Ça peut être alors ça peut parler aussi de sentiments, mais là je pense qu'on parle plus de manque affectif.
Parce que pour certains, ça fait peut-être ça va pas parler à tout le monde ça par contre, ça fait peut-être longtemps que vous avez envie de vivre avec une personne et vous avez l'impression que vous allez rester seul pendant longtemps. Pour d'autres, vous avez l'impression qu'il faut toujours négocier avec l'autre et puis finalement il n'y a rien qui avance. Voilà, il y a un manque affectif, il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Est-ce que, en fait, ça, c'est surtout, il y a énormément de personnes ou la société qui veut vous faire croire parfois que votre situation sentimentale n'est pas normale. Voilà. Donc ça peut être des personnes qui sont liées à votre travail, hein, qui peuvent critiquer quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est le plus important pour vous, c'est que vous allez, contre toute attente, et vous allez même étonner ces personnes-là, c'est que vous allez construire quelque chose en amour de concret. Et pour cette construction, vous allez même décider de fêter les choses. Donc voilà, donc ça c'est super positif. Donc oui, il y a des belles choses concrètes. Peut-être qu'il y a une situation voilà, qui dure depuis, allez, on va dire sur 3 ans, et ces choses-là se débloquent. Et on va fêter quelque chose. Donc ça c'est du positif. On a les deniers, donc les deniers c'est des aspects matériels. Donc d'un point de vue concret, peut-être que justement pour construire une histoire sentimentale tout court, il est... Alors attendez, je suis en train de regarder... Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, il y avait un manque affectif parce qu'il y avait quelque chose de toxique. Il y avait quelqu'un, une personne, qui agissait de façon fourbe et qui pourrait être toxique, soit pour vous, soit pour l'autre, dans une situation matérielle. Et c'est ça qui vous empêchait concrètement de pouvoir évoluer en amour. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que ça vous a quand même permis, finalement, vous ou l'autre, de pouvoir se débattre dans un travail, de pouvoir viser l'excellence, de dire, bon, il me manque des choses matérielles, bah, au niveau travail, je vais viser cette excellence-là. Et ça, par contre, bah, ça va déjouer les plans de quelqu'un qui pensait pouvoir manipuler parfaitement bien les choses et les gens. Donc, tant mieux. Avec l'arcane majeur, on porte le nombre 12. 12, c'est très symbolique, hein, beaucoup dans la religion, c'est les 12 signes astrologiques aussi, c'est les 12 mois de l'année, 12. Et là, le 12, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que c'est la fin d'un cycle qui a été long et douloureux. Et on insiste, 12, 12, 12, on insiste sur ce cycle-là. Donc on vous dit de reprendre finalement confiance en la vie, au niveau privé comme professionnel. On sent voilà, que c'est la fin d'une longue période. Il fallait passer par toutes ces étapes. Et là, maintenant, vous avancez vers quelque chose de mieux, de plus agréable. La clé au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie privée, c'est le 10 d'épée. Ça, c'est la clé. Et le 10 d'épée, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? En fait, ce qu'on vous dit clairement, c'est que maintenant, vous êtes dans une phase de reconstruction. Vous vous sentez régénéré. Tout ce que vous avez fait, d'une certaine manière, avant, c'est vrai que vous avez tendance à regarder toujours un peu les choses, le passé, etc., d'analyser. Maintenant, vous allez être au-dessus de tout ça. Vous êtes protégé, vous êtes tranquille et vous êtes dans une jolie phase créative. Alors, avant de se quitter, je vais lire les cartes en biais, parce que les cartes en biais nous donnent des messages complémentaires. Alors, ici, ok. Ici, j'ai l'impression qu'on va parler d'une histoire d'amitié, il y a eu une trahison en groupe, voilà, il y a eu des manquements en termes d'amitié. Et en fait, ce que l'on découvre ici, ce que vous allez pouvoir découvrir, c'est que vous n'aviez pas toutes les pièces manquantes au puzzle. Hein. Vous allez pouvoir comprendre, peut-être voilà, assez rapidement, vous allez pouvoir comprendre. Alors on pense que ça fait longtemps que cette situation est bloquée avec une personne, donc ça peut être une dispute amicale qui dure depuis longtemps. Vous allez comprendre le pourquoi du comment, qui agit en fourberie, etc. Voilà. Deuxième ligne. Alors, avec le 7 de coupe, j'ai quand même le sentiment qu'on va parler de souvenirs. Ouais, pour moi, j'ai ce sentiment ici qu'il y a toujours des souvenirs. Et dans cette... Alors, ça va toujours parler... Alors, c'est marrant parce qu'il y a 2 coupes. Ça va toujours parler de cette trahison amicale. Ça peut venir d'une femme
Et c'est vrai que c'est une femme peut-être, voilà, dans vos souvenirs, qui s'est comportée de façon très narcissique, et c'est pour ça que cette amitié n'a pas dû durer. Je sais pas si ça peut vous causer, mais vous allez comprendre autre chose par rapport à tout ça. Ensuite, il y a le pendu, le 10 d'épée et encore le 10 d'épée hein, sur la même ligne. Donc bon bah ici c'est un message assez court et clair. C'est pas une fin. Il n'y a pas de fin en soi. Si quelqu'un était accusé injustement dans une histoire d'amitié toujours, c'est pas la fin. On va pas rester sur cette étape. Si quelqu'un agit de manière fourbe, c'est pas la fin. Il y a le karma, chaque chose va être révélée ici. On a le 7 d'épée ici, la justice, et le 7 de denier. Bon, ok. On peut voir que, d'une certaine manière, dans votre façon de travailler, il y aura des personnes envieuses, qui ont envie de gravir des échelons alors qu'elles n'ont strictement pas les compétences pour le faire ou l'intelligence. Et on voit que vous, par contre, vous faites bien votre travail. Et ces personnes-là sont tellement aigries qu'elles ne peuvent pas bien faire leur travail. Voilà, ça c'est un message. Ensuite, là, on va parler de déplacement. Il est possible que durant ce déplacement, vous puissiez retrouver aussi une amitié masculine avec qui vous allez partager un bon moment, je ne sais pas, un resto, un repas, et les choses vont très bien se passer. Vous allez être content de retrouver cette personne. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a inspiré. Hein, on vous incite avec cette pleine lune en vierge à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance qu'il n'y a pas de fatalisme, hein, lutter contre le fatalisme, hein, c'était un peu le message qui était dit ici. On a parfaitement bien éclairci le jeu avec ces histoires de pendus. Avec ces histoires de pendus, on vous dit que c'est la fin de longues périodes de blocage dans plusieurs secteurs de votre vie, ça c'est du positif, voilà. En tout cas, j'ai fait ce tirage de tout mon cœur et j'espère voilà, que cela va vous apporter des très beaux messages. Au revoir.